Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update manga, pas mal de séries dont j'ai envie de vous parler, donc on va y aller. La première dont j'ai envie de vous parler, donc il ne me reste que les 3 derniers tomes, mais j'ai lu la saga en entier, c'est donc Orange de, bien sûr j'ai le doigt sur mon auteur, Ichigo Takano, donc aux éditions Akata. Je sais pas s'il y a vraiment encore très besoin de présenter Orange, parce que ça a fait un carton monumental. Moi je me les suis emprunté à la bibliothèque parce que bah ils y étaient. Donc en fait on va suivre, je sais même plus, Nao, qui va en fait tout simplement recevoir une lettre de son moi futur, de son soi futur, qui va lui dire de protéger un de ses amis parce que sinon il sera plus là dans le futur. Alors je vais peut-être pas me faire que des amis sur cette vidéo. Personnellement, Orange a été une bonne lecture sans plus. J'ai trouvé ça sympa, original, les dessins étaient plutôt pas mal, je vais vous les montrer d'ailleurs. Mais ça n'a pas collé totalement avec moi. Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est très borné et que mon personnage préféré est le personnage de Suwa et que c'est possiblement pour ça que ça n'a pas collé. Voilà. Non, j'ai trouvé l'histoire sympa, j'ai apprécié la suivre, j'ai quand même lu les 5 volumes, donc moi je me lis pas un truc qui me fait chier. Et voilà, j'ai pas un coup de cœur pour cette série, même si le tome 6 est sur soi, j'ai presque pas envie de le lire parce qu'il va encore plus me... Voilà, non, c'était sympa, voilà, j'ai envie de vous dire c'était sympa, je sais qu'il existe un anime, c'est plutôt une histoire qui est sympathique, qui est originale, qui est bourrée de plein de bons sentiments. Mais chez moi ça n'a pas été le coup de cœur que ça a été pour beaucoup. Personnellement je pense que je ne l'aurais même pas dans ma mangatech. C'était très sympa de la lire mais je me sens pas de la racheter. Ensuite je me suis lu 2 tomes de Silver Spoon. Oui j'avais dit que je les prenais par 3 mais bon là j'avais plus de place. Donc le tome 6 et le tome 7 de Harumu Arakawa, donc aux éditions Kurokawa. Et bien sûr il y a un cliffhanger à la fin de ce tome 7. Ouais, c'est le seul où il y en a un. Donc on va continuer à suivre Yugo. C'est ça, il s'appelle Yugo, mais pas... Oui, il s'appelle Yugo. Parce que ça me perturbe parce qu'il a le même nom que le personnage principal de Wakfu. Et du coup là on est au niveau de la fête de l'école un petit peu. On est un petit peu au niveau de la fête de l'école et donc du coup toutes les activités, tous les péripéties, paratatra. On découvre de nouveaux personnages. J'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup amusée encore pendant ces 2 tomes, même si la fin du tome 7 me laisse dans une truc énigmatique qui me dit et j'ai envie d'avoir le tome 8 tout de suite, voilà. Hein, franchement, c'est toujours aussi bon et j'apprécie aussi parce que comme j'ai lu, c'est le même auteur que FMA, il y a des personnages qui ressemblent énormément à des personnages de FMA. Par exemple, il me semble Rose qu'on aperçoit dans le premier épisode ou le 2e épisode de FMA, c'est la fille avec les 2 mèches roses, ou le lieutenant Armstrong. On a des personnages qui ressemblent typiquement, alors voilà, tu peux dire que c'est un plagiat parce que c'est le même auteur, mais ça te fait sourire parce que quand tu connais l'œuvre, enfin l'autre œuvre, tu te dis bah ouais, ça ressemble et tout. Personnellement, c'est toujours une série qui me fait autant kiffer et que j'apprécie terriblement en fait. Et plus elle avance, j'ai l'impression que plus elle avance, plus elle prend des enjeux au niveau des personnages plus grands, plus intéressants. Je pense que les premiers tomes étaient vraiment la mise en place de tout le lycée, le côté agricole et tout ça. Et là, dans ces tomes-là, on a quand même quelques histoires qui avancent, parlons français. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Ensuite, je vais vous parler d'une nouveauté pour moi, parce que la série est finie, il me semble, en 18 tomes. C'est Alice in Borderland, aux éditions Delcourt de Haroko Asso, j'ai bugué. Donc je me suis lu les 2 premiers tomes. C'est un survival game, il faut savoir que je me tente plus énormément dans les survival games parce qu'à un moment on en avait une chier de survival game et genre on t'en sortait vraiment beaucoup trop par mois et généralement il y avait des gros navets donc forcément au bout d'un moment ça te saoule quand toi tu aimes les survival games et le bon survival game. Mais là, quel bonheur. Je vous ai pas montré les dessins de Silver Spoon, je vous aurais ajouté une image. Comment expliquer Alice in Borderland? En fait, Alice, c'est le nom du héros, et pour l'instant, il n'y a aucune référence trop à Alice au Pays des Merveilles. En fait, Alice est un lycéen un peu médiocre quand même. Et un jour, avec 2 de ses amis, il va se retrouver propulsé, après avoir vu un genre de feu d'artifice, dans le monde de Borderland. Et le monde de Borderland, c'est un monde très particulier. C'est un monde où tu dois jouer à des jeux qui généralement mettent ta vie en péril pour gagner
des jours en fait, tout simplement, parce que bah, si ton visa expire, il y a un rayon lumineux qui te tue. Bon, bah, comme ça, moi, c'est fait. Donc voilà, c'est un survival, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur le monde de Borderlands, pourquoi les gens sont là, comment ils arrivent, qui fait les lois, comment on en sort et tout ça. Sincèrement, j'ai accroché, mais vraiment un truc de fifou. Là en fait, je vous avoue que j'ai qu'une seule envie, c'est aller à la bibliothèque, qui a les tomes, et genre je pense que je vais en prendre genre 5-6. Vraiment, genre je vais essayer de me faire la série assez rapidement. C'est vraiment quelque chose, par exemple dans le tome 2 vous avez un jeu, parce que bah, forcément ça va tourner à plusieurs jeux. Et le jeu du tome 2, genre j'étais vraiment... j'étais pas bien en fait, j'étais en mode... si vous réussir, est-ce que machin, mais oui mais machin, mais oui mais trucs. Voilà, donc pour moi, les deux premiers tomes c'est juste excellent, c'est du génial au niveau du survival game. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer, d'en connaître beaucoup plus sur cet univers. Et puis voilà, puis les couvertures sont terriblement belles aussi. Bon, les dernières ils sont pas ouf, mais les couvertures sont ouf. Sur ce, j'espère que l'update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les mangas que je vous ai présentés et à me dire votre dernière lecture. Et ben sur ce, à dans une prochaine vidéo.